La mort, bien-aimé, c'est parce que toi et moi là, on ne nous a pas parlé de la mort, de l'enfer, bien-aimé. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de pécher. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas peur de pécher, de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Parce qu'on nous a présenté un Dieu qui est amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est doux, un Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de bonté. Mais bien aimé, je suis d'accord parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Mais quelque part, la parole de Dieu nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Alléluia. Parce que ce Dieu que nous servons, il est un Dieu, alléluia, un feu dévorant. Un feu dévorant. Bien-aimé, il est un feu dévorant. Donc ne pense pas que, comme ce Dieu que je sais là, c'est un Dieu miséricordieux dont je vis comme je veux. Malheureusement. Donc à cause des messages que nous recevons dans les églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont choisi le chemin qui est large et spacieux. Nous allons voir dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 7. Dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu 13. Le livre de Matthieu 7, verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite. C'est que le Seigneur nous donne les conseils. Toi et moi là, même quand le chemin est difficile, la vie chrétienne, même si c'est difficile là, demeurons. Parce que bien aimé, comme l'apôtre Paul pourrait nous dire, que toi et moi là, alléluia, c'est par les épreuves, par les difficultés que toi et moi nous allons hériter le royaume des cieux. Le paradis ne vient pas sur un plateau d'or. C'est par les épreuves que toi et moi nous pourrons hériter le royaume des cieux. Moi je dis qu'une fois, l'Esprit de Dieu, et il m'a parlé audiblement. Il dit que je vais être éprouvé comme l'or. Aïe, 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 bien aimé. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, les situations que j'ai traversées, je dis, Seigneur, tu es vraiment en train de m'éprouver comme l'or. Au point, il y a des trucs, même quand il y a des situations, quand ça t'arrive, on se demande, mais est-ce que c'est la même, elle est intelligente? Ou bien on se dit, mais c'est la même, pourquoi on dirait qu'elle est maudite? Parce que le Seigneur veut enlever tout ce qui est négatif dans ta vie. Il veut même te transformer, te briser. Parce que, bien aimé, cette marche chrétienne-là, c'est une vie, alléluia, on doit être brisé. Parce que nul, alléluia, ne peut rentrer avec l'orgueil. On ne peut pas servir Dieu avec notre moi. Donc, le Seigneur se rassure, toi et moi, de nous briser. Parce que c'est dans le brisement, bien aimé, que Dieu peut nous élever. Que Dieu peut nous élever. Moi aujourd'hui, comme j'ai dit, il dit que par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent par là. Il dit, car large est la porte. Cette porte-là, elle est large. N'importe qui rentre, n'importe quoi rentre. Vous voyez, n'importe qui, n'importe quoi rentre par cette porte. Et il dit que elle est tellement spacieuse. C'est que l'espace dont entre nous parler ici là. Sur ce chemin là, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. En tant que chrétien, chrétien qui doit vivre sanctifié. Comme il y a quelqu'un qui disait une fois, alléluia, qu'elle a le droit d'insulter. Elle peut insulter. Et Dieu ne va rien dire. Quelqu'un qui dit qu'elle sait Dieu. Elle parle de Dieu. Elle a un langage amer. Un langage d'injure. Elle sait tous les jours. Dieu va te frapper. Dieu va te tuer. Tu vas mourir. Toujours la malédiction. Les paroles de malédiction. Les paroles de haine sur les lèvres. On dit non, c'est Dieu qui permet ça. Que elle maintenant, oh Dieu même qui est Dieu là. Il ne prononce pas les trucs comme ça n'importe comment. Quand Dieu se lève pour donner des décrets de mort ou de destruction là, c'est que tu es arrivé vraiment à ta limite. Vous voyez? Donc c'est spacieuse là. C'est une vie où les gens peuvent parler comme ils veulent. Ils peuvent marcher comme ils veulent. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils peuvent marcher comme ils peuvent se comporter comme ils veulent. C'est que
Il n'y a pas d'ordonnance. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de loi. Alléluia. Le chemin qui est spacieux là, c'est un chemin où il n'y a pas de loi. C'est un chemin sans loi. Mais bien aimé, si le Seigneur t'a encouragé que toi et moi, nous devons prendre la porte étroite, il y a des lois là-bas. Alléluia. Il y a des choses que nous devons suivre. Il y a un standard de vie. Bien aimé, en tant que les citoyens du royaume des cieux, nous avons un standard. Nous avons une manière de marcher. Mais à cause du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas laissé, alléluia, le Saint-Esprit les remplit là, bien aimé. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les remplir là. Ils ont fini à prendre, ils ont fini par prendre le chemin qui est large et spacieux. Qui est large et spacieux. Donc, bien aimé, toi et moi qui voulons aller au paradis, bien aimé, après la mort, toi qui veux ouvrir tes yeux au paradis, toi qui veux aller au ciel, c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais cherchons à prendre la porte étroite. Et la porte étroite, elle va t'emmener à être transformé, à être façonné par le portier. La porte étroite est là où le portier te façonne à sa manière. Le portier fait de toi ce qu'il veut. L'Éternel te façonne à sa manière. La porte étroite, tu es là où tu vas t'habiller comme le Seigneur veut. Tu vas marcher comme le Seigneur veut. Tu vas parler comme le Seigneur veut. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, quand je lis la Bible et que je lis l'histoire de Paul, je dis Seigneur, c'est vrai que je suis une femme. Je suis une femme mariée, j'ai des enfants. Mais Seigneur, donne-moi la grâce de vivre, de te servir comme l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul. Comme il pouvait dans le livre, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Éphésiens, il dit quoi? Il dit que quand il regarde toutes ces choses, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, il regarde ces choses-là comme de la boue. C'est que l'amour que l'apôtre Paul avait pour le Seigneur. Bien aimé, c'est pourquoi toi et moi, nous devons chercher à réellement croiser le Seigneur. Parce que quand l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, oh alléluia, la vie de Paul a été transformée. La vie de Paul a été transformée. Paul n'est pas redevenu Saül. Il n'est pas redevenu Saul. Mais Paul, alléluia, a demeuré Paul. Il a demeuré Paul. C'est pourquoi il pouvait te dire, toi et moi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé ma course. Il dit que j'ai gardé la foi, bien-aimé. Alléluia. J'ai gardé la foi. Parce que l'apôtre Paul a laissé Christ prendre place dans sa vie. L'apôtre Paul a laissé, alléluia, il a laissé la présence de Dieu, le Saint-Esprit le guider. Il a laissé la parole de Dieu le transformer. Il a laissé la parole de Christ le transformer. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous confessons Christ, mais nous ne voulons pas être comme, alléluia, de l'argile entre les mains de Christ. Nous ne voulons pas être de l'argile entre les mains du portier. Le portier doit nous façonner à sa manière. Ces 5 folles vierges, elles n'ont pas laissé, alléluia, elles ne sont pas laissées façonner par le portier. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Alléluia. Que ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Car ce que tu aurais sémé là, tu vas récolter ça. Bien-aimé, si toi et moi, on était dans la position de se moquer de Dieu, sortons de cette position. Sortons de cette position. Car il va arriver un temps où le sang de l'agneau, le sang de Jésus va crier vengeance. Bien-aimé, il va arriver un temps où le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi et moi, va crier vengeance. Va crier vengeance. Bien-aimé,
ne soyons pas parmi ces personnes contre qui le sang de Jésus va crier vengeance. C'est pourquoi, Église, réveillons-nous. Église, réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, car tu es l'épouse du Seigneur. Le Seigneur vient chercher une épouse, alléluia, qui est sans tache ni ride. Bien-aimé, il va arriver des moments parce que toi et moi, nous sommes en train de travailler sur nous. Même si tu as encore les petites colères, les petites haines, ça peut arriver, bien-aimé. Mais bien-aimé, comme je peux te dire, ne reste pas dans cette position. Parce que nous, tous d'une manière ou d'une autre, nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Mais nous travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Où les gens sont en train de prendre des moments de jeûne pour que Dieu ouvre les portes de bénédiction, les portes de la réussite, les portes du visa, les portes du mariage, les portes de l'enfantement, bien-aimé. Nous prions pour que Dieu ouvre, alléluia, les portes de la justice. Comme le roi David pouvait dire. Le roi David dit, il dit que le Seigneur ouvre la porte de la justice. La porte de la justice. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, faisons attention. On n'a pas vu les disciples, ou même les gens de l'ancien temps, pour dire, Seigneur, bénis-nous, ouvre la porte de la bénédiction. Il dit, ouvre les portes de la justice. Parce que sans la justice de Dieu, je ne peux pas marcher dans tes voies. Je ne peux pas te plaire. Sans la sanctification, sans la purification, sans la sainteté, je ne peux pas plaire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc même le roi David savait que sans la sanctification, il n'allait pas hériter le royaume des cieux. Donc il demandait à Dieu pour dire, Seigneur, ouvre-moi les portes de la justice. Bien-aimé, au lieu de chercher les portes de matériel qui vont, le matériel qui va finir à la fin des temps, cherchons la porte de la justice, car cette porte ne se fermera pas. Parce que dans le royaume des cieux, c'est l'amour, la justice, la perfection. La perfection qui demeure là-bas. L'amour. L'amour. Alléluia. 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 Et la parole nous dit que comme l'époux tardait, tout s'assoupit, bien-aimé. Nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de chrétiens sont assoupis. Bien-aimé, il est arrivé un temps de ma vie, moi-même j'ai été assoupi. Et la parole de Dieu nous dit que pendant que, alléluia, tout le monde dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens dont le diable a s'aimé l'ivraie à cause du fait que, alléluia, ils se sont assoupis. Ils se sont assoupis. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si on veut comparer les 5 folles, elles répondent, on dit comme les chrétiens aujourd'hui, alléluia, qui pensent qu'ils peuvent courir avec la parole de Dieu comme ils veulent. Eux, ils peuvent servir Dieu à leur manière. Alléluia. Ils reçoivent la parole de Dieu. Alléluia. Mais ils ne cherchent pas à réellement, alléluia, comprendre les Écritures. Ils ne cherchent pas à comprendre les Écritures. Ils ne cherchent pas à comprendre les Écritures. Parce que quand tu cherches à comprendre les Écritures, Seigneur, ta parole dit ça. Qu'est-ce que cette parole signifie? Seigneur, aide-moi à comprendre. Parce que bien aimé, lire la parole de Dieu ne veut pas dire que tu vas tout de suite comprendre. Il y a des messages que autrefois j'ai prêchés. J'ai eu à cœur de repartir sur ces messages. Parce que non seulement ça a duré des heures. Donc je veux raccourcir ça. Et j'ai foi que l'Esprit de Dieu va m'inspirer. Alléluia, selon le temps. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas réellement compris à ce temps. Bien aimé, nous devons chercher à comprendre. Ne cherchons pas à servir Dieu selon notre désir, selon notre pensée. Ne cherchons pas à servir Dieu comme nous voulons. Ne cherchons pas à servir Dieu comme nous voulons. Alléluia. Il y a des gens qui servent Dieu avec la lettre et non selon l'Esprit de Dieu. Parce que si ces 5 folles-là, elles avaient servi Dieu, elles avaient reçu la parole de Dieu, qu'elles avaient servi Dieu selon l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu allait leur donner les conseils. L'Esprit de Dieu, elles allaient se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Mais comme nous, beaucoup
Quand nous recevons à nous aller, on dit le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Allons-y, servons-le comme ça. On ne cherche pas à comprendre les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas. Les plans qu'il a pour nous, on ne cherche pas, non. On ne cherche même pas à comprendre quelle est la vision, quelle est la destinée prophétique. Pour moi, quand on te parle de destinée prophétique, on pense que non, c'est une destinée où tu as fait des exploits, tu vas gagner l'argent, tu vas devenir riche, les gens parleront de toi. C'est pourquoi le prophète Hephzibah le disait, notre maman qui est partie maintenant vers le Seigneur. Quand je dis il y a des cantiques, ça fait que comme le chrétien maintenant même, on est devenu tellement à l'aise dans le péché, excusez-moi, dans le péché, et les cantiques maintenant dit, les gens parleront de moi, les gens verront ma gloire, les gens vont parler de moi. C'est que maintenant, on ne parle plus de Jésus, mais les gens vont s'asseoir pour contempler ta gloire, ta victoire, ton élévation. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a demandé? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a demandé? Que les gens vont contempler ton élévation. Bien-aimé, quand nous voulons chanter la gloire de Dieu, chantons la gloire de Dieu. Quand tu pries dans ta closette, dis ça à Dieu. Que Seigneur, où mes ennemis ont voulu me voir ébranlé, qui voient, mais c'est pas vite à venir chanter maintenant. Comme aujourd'hui les chrétiens qui prennent ça, c'est que maintenant on a enlevé notre focus sur Dieu. On parle maintenant de notre élévation, de ce que les gens nous regardaient. Et puis les gens, quand ils vont te dire c'est quoi la finalité, ils vont être jaloux, ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Donc ça fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, alléluia, sont en train de servir Dieu avec les Écritures. Avec la lettre, je vais dire pardon. Avec la lettre. Oh, toi qui sais Dieu avec la lettre, seulement tu finiras par t'égarer. Parce que ces 5 fois-là, elles ont reçu l'évangile. Elles ont accepté l'évangile. Mais est-ce qu'elles ont laissé l'évangile, la parole de Dieu, cette lampe qu'elles ont reçue? Est-ce que elles ont su qu'elles devaient remplir, alléluia, une autre vase en cas de cas? Non. Non. Bien-aimé, on va dans le livre, alléluia, de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 3, 6. Il dit que 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia, qui est l'alliance, le prix que le Seigneur Jésus a payé pour nous. La nouvelle alliance, le sacrifice, le temps de la grâce. Cette grâce qui est encore mal prêchée dans les églises. Alléluia. Il dit que d'être ministre d'une nouvelle alliance et non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les 5 fois là, elles ont seulement couru avec la lettre. Et aujourd'hui, c'est l'état de l'église. Beaucoup de chrétiens courent avec la lettre. C'est pourquoi je dis que quand tu laisses la parole de Dieu te transformer, quand tu laisses le Saint-Esprit, parce que pour que tu arrives à servir Dieu, non avec seulement la lettre, mais avec aussi l'Esprit de Dieu, c'est que quand le Saint-Esprit te communique, alléluia, ton esprit doit capter parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon Dieu, beaucoup de chrétiens ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. Nous sommes connectés aux choses de ce monde, à la vanité. Nous sommes connectés à la vanité. Nous sommes connectés à l'esprit de ce monde. Alléluia. Qui est, aide-toi, Dieu va t'aider. Qui est, Dieu est un Dieu de grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous pouvons vivre dans le péché. Dieu ne peut pas nous amener à l'enfer. Nous sommes un temps où on te dit que oui, aucun chrétien ne peut perdre son salut. Mais les bien-aimés, si ton pasteur même qui opère des miracles, des prodiges, qui est un parolier, qui est un rhumatologue, qui vient te dire
qu'aucun chrétien ne peut perdre son salut, c'est un menteur et il œuvre pour le diable. Parce que l'apôtre Paul pouvait nous dire dans le livre, je crois dans le livre de Corinthiens, c'est plus dans 1 ou 2, mais l'apôtre Paul pouvait dire, il dit que, je ne sais plus pour ne pas me tromper, mais c'est quelque part dans la Bible, mais c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Je vais dire et tu sauras de quel passage il s'agit. Il dit que, je ne veux pas qu'après avoir fini de prêcher aux autres, dont il y a une peur de rater le ciel. Alléluia. Il dit que, pour ne pas qu'après avoir fini de prêcher aux autres, alléluia, que je ne sois pas rejeté à la porte. Dont l'apôtre Paul, bien-aimé, avait la peur d'être rejeté, avait la peur de perdre son salut. Donc on parle de quoi? Parce que quelque part, l'apôtre Paul pourrait nous dire, à travers la parole de Dieu, que chacun nous allons rendre compte de nos actes. De nos actes. Donc bien-aimé, donc si tu rends compte de tes actes, c'est qu'il y a deux camps. Il y a un camp de ceux qui vont rendre compte de leurs actes. Des actes qu'ils ont posés étant dans leur corps. C'est le mal, tu finis en enfer. Le bien, tu finis au paradis. Donc si ton pasteur te dit qu'aucun chrétien ne peut perdre son salut, il est en train de œuvrer pour le diable, bien-aimé. Sors de cette église. Cherche réellement la face de Dieu. Ne cours pas avec la lettre. Ne cours pas avec seulement la lettre, mais cherche l'Esprit de Dieu. Cherche ce que l'Esprit de Dieu veut te dire, veut te communiquer à travers sa parole. À travers sa parole. Alléluia. On va dans le livre du psaume. Le psaume 119 encore. 130. Il nous dit que la révélation, psaume 119, verset 30. Il dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Alléluia. Vous voyez? Parce que ici, dans le livre de 2 Corinthiens, alléluia, ce qu'on vient de lire là, 6, il dit que ils sont devenus, alléluia, il dit qu'ils ont été rendus capables d'être des ministres de la nouvelle alliance et non de la lettre. À cause de ce qu'ils sont devenus, alléluia, des ministres sous le temps de la grâce. Alléluia, ils ne sont pas limités. Que comme ils sont sous la grâce, ils vont, excusez-moi, alléluia, mais ils ont compris, bien aimé, que quand tu es, alléluia, tu es ministre, alléluia, sous la nouvelle alliance, alléluia, tu dois encore recevoir, alléluia, alléluia, la révélation de la parole. Parce que comme l'apôtre Paul avait dit, alléluia, que le message avec lequel il court, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui lui a révélé cela. Vous voyez? Donc il y a des choses, bien aimées, que tu vas recevoir du Seigneur. Mais quand cette parole t'est communiquée, elle ne sera pas différente de ce que l'Écriture dit. Donc il nous dit ici que la révélation de tes paroles. Donc toute parole que toi et moi, bien aimé, nous lisons. Il y a des Écritures, quand tu lis, tu dois prendre ça littéralement. Mais il y a des paroles, quand tu lis dans la Bible, là, tu ne peux pas te limiter littéralement comme ça. Parce que c'est quoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Jérémie 33, 3. Il dit, cherche ma face, invoque-moi, et je vais te révéler les choses cachées, les grandes choses dont tu n'as pas la connaissance. Donc, bien aimé, il y a des écritures qui seront codées dans la Bible. Il y a des écritures qui seront cachées. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont laissés comme les 5 folles. Ils n'ont pas cherché à comprendre les Écritures. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Les chrétiens ne cherchent pas à comprendre. Les chrétiens ne cherchent pas, ne posent pas les questions à Dieu. Le Seigneur donne les révélations. Alléluia. Que les femmes, moi, c'est même pas, il dit que moi, le Seigneur m'a dit audiblement que toute personne qui aura les mèches sur la tête n'héritera pas le royaume des cieux. Toute personne qui aura les mèches sur la tête n'héritera pas le royaume des cieux. Bien aimé. Parce que quand le Seigneur te dit que n'aime pas les choses du monde et les choses qui sont dans le monde, bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu,
tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que, bien aimé, tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi et ne pas te laisser guider par l'Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais combien de fois laissons? Parce que c'est une autre chose de recevoir l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu? Parce que Dieu là, par son Esprit, Dieu, il est un Dieu doux. Il n'est pas brutal, il ne force pas. Parce que le Seigneur veut que toi et moi là, nous le servons. On le serve avec un cœur sincère. Dieu veut que toi et moi on l'adore, on le serve. Tu vois, non? Quand quelqu'un t'aime là, par exemple, je ne vais pas me dire quelqu'un, quand par exemple tu aimes ton enfant, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, toi qui aimais là, tu veux que l'amour là soit sincère, tu ne es pas forcé. Mais combien de fois dans le monde, nous avons forcé, alléluia, nos maris à nous forcer, à nous aimer. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent l'amour avec l'argent, tu ne peux pas. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu doux. C'est un Dieu doux. Et à cause de ce que Dieu est doux là, il ne force personne. Donc tu as le choix. Quand le Seigneur Jésus te dit, alléluia, que voilà ce que tu dois faire. Celui qui est mon citoyen ou ma citoyenne, voilà comment elle doit vivre, voilà comment elle doit marcher. Et la révélation est sortie. Prends cette révélation. Parce que le Seigneur nous demande quoi? D'examiner toute prophétie. Comme on peut dire, d'examiner toute révélation. Prends les Écritures, va en prière. Parce que bien aimé, si toi et moi on a la force de jeûner et prier pendant 21 jours pour que Dieu ouvre les portes du mariage, du voyage, du visa. Oh bien aimé, ton âme, ton salut, quand tu vas mourir et puis que tu vas te réveiller, tu vas ouvrir tes yeux où ton éternité va être là. Tu peux aussi prendre le moment de jeûne pour ça. Pour ça. Pour ça. Mais peu sont ces personnes-là qui prennent le temps pour ça. Et c'est l'état de l'église aujourd'hui. Le chrétien, c'est quoi le prophète Samuel pouvait nous dire? Il a demandé à Dieu, est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes que à l'obéissance? Il dit non. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous voulons servir Dieu avec les graisses des veaux, des bétails. On veut servir Dieu avec des holocaustes. Mais on refuse de se laisser façonner par Dieu. On refuse de se laisser transformer, de laisser façonner par le potier. Bien-aimé, si tu es encore dans le camp des 5 folles, sors de ce camp avant que ton salut ne te dépasse. Avant que le temps de ta visitation ne te dépasse. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, il dit que, mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que quand tu laisses l'esprit de Dieu, bien-aimé, il dit, Dieu parle. Dieu là, le Saint-Esprit que Dieu a mis. En tout cas, si tu as réellement reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, toute décision que tu vas prendre, s'il y a le bien puis le mal, il dit, Dieu va toujours te parler. C'est toi-même. Alléluia. Le Seigneur, nous tous, il va nous faire grandir spirituellement, maman. Nous tous, parce qu'on veut aller au paradis. Parce que aujourd'hui, le problème est que, comme j'ai dit au début, pour ne pas me répéter, les messages que nous prêchons dans les oreilles des gens, c'est ce qui amène aujourd'hui les chrétiens à ne pas réellement être sauvés. C'est ce qui amène les chrétiens aujourd'hui à ne pas réellement être sauvés. Vous voyez? Mais quand tu reçois, alléluia, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Parce que quand tu le laisses rentrer dans ta vie, il va te guider, il va te conduire, il va te diriger, il va te parler, bien-aimé. Le Saint-Esprit va te conseiller. Le Saint-Esprit va te parler. Parce que la parole de Dieu, là, ne ment pas. Si Christ est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est une lampe et une lumière sur notre sentier, sur notre marche chrétienne, cette vie chrétienne que nous vivons, nous allons, alléluia, pour le royaume des cieux. Nous sommes des étrangers sur la terre, nous sommes des pèlerins. Ce royaume des cieux, ce paradis que nous voulons hériter et que le diable s'est juré de nous empêcher, bien-aimés, Dieu ne nous laissera pas seuls. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous laisser guider par lui. Nous devons nous laisser conseiller par lui. Nous devons nous laisser, bien-aimés, être façonnés par lui. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oui, on va prier. On va prier. Que le Seigneur vous fortifie. Maman Francine, sois fortifiée. Soyons fortifiés. Parce que moi, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a fait expérimenter en quelques minutes le couloir de l'enfer, bien aimé. Le couloir de l'enfer, bien aimé. Moi, je suis pas allé dans le feu. Mais il dit simplement le couloir là. Ça faisait peur. Dès que je suis sorti du couloir, j'ai commencé à avoir la nausée. Mon ventre, je voulais vomir. Je dis, mon corps était chaud. La température, je dis peut-être, je ne sais pas comment vous dire, mais mon corps, et je n'arrivais pas à sentir mon corps. Quand je touchais mon corps, quand je touche comme ça ma peau, la bien-aimée, ça m'a pris 2 heures du temps avant de toucher. Tu sais, quand tu te touches, un autre humain, quand tu te touches là, tu vas sentir, bien-aimé, pendant 2 heures. J'ai fait seulement, peut-être, pour ne pas exagérer, hein, je peux dire peut-être 5 minutes. 5 minutes dans le couloir de l'enfer. Ah, bien-aimé, arrêtons de courir derrière la vanité et cherchons le royaume des cieux. Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit, que cherchez le royaume des cieux. Alléluia. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce qui suit là nous sera donné. Nous sera donné. Alléluia. On court à la fin de ce message. Alléluia. Parce que bien aimé, si on veut comprendre aujourd'hui, les 5 folles là, alléluia, quand elles ont pris seulement, alléluia, quand elles ont pris seulement la lampe, c'est comme quand quelqu'un qui conduit une voiture avec un pneu percé. Est-ce que tu vas arriver loin? Tu ne vas pas arriver loin. Tu ne pourras pas arriver loin. Parce que conduire une voiture à un pneu percé, c'est vrai, peut-être que quelques minutes, tu vas conduire, mais arrivé au moment, tu ne pourras pas faire long feu. Et c'est ce qui est arrivé aux 5 folles. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui aux chrétiens. Ceux qui ont l'esprit des 5 folles vierges. Ceux qui ont le comportement, les chrétiens qui ont le comportement des 5 folles vierges. Ceux qui ont le caractère, l'attitude des 5 folles vierges là. Arrivé un moment, ta voiture, ta vie chrétienne ne pourra plus avancer. Tu vas quitter les voies de Dieu. Alléluia. Tu vas quitter les voies de Dieu. Ton bien-aimé, cette année, l'an 2021, prenons la résolution, bien-aimé, de ne plus vivre comme avant. Mais bien-aimé, nous-mêmes là, cherchons nous-mêmes à nous éprouver. C'est-à-dire que prenons la raison pour dire, Seigneur, la même